Alors voici un jeu que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Ogham the Celtic Oracle. Donc c'est en anglais. Voilà, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui se dédie à la symbolique celtique. Donc le coffret est super solide. C'est un jeu rare qui n'est plus édité. Donc le livret, il se présente ainsi. Alors, on a ici chaque carte, puisque les cartes n'ont pas de numéro, elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Du coup, pour chaque carte, on a la page correspondante, ce qui facilite les recherches. Là, on a une introduction au jeu, le calendrier au gamme, avec les correspondances du calendrier. Comment consulter les cartes, les méthodes de tirage. Et l'interprétation des cartes. Donc pour chaque carte, en fait, on a la lettre associée, l'arbre associé, l'oiseau, la couleur, la signification de base, mots-clés, et ensuite un texte pour la signification et la signification inversée. Ensuite, on a des commentaires. Voilà. On a ça pour toutes les cartes, avec des commentaires en plus. Donc ce sont des précisions. Je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est une carte postale cadeau. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc voilà les cartes. Elles sont très grandes, enfin très larges, et quand même elles sont grandes. Et moi je les trouve vraiment très très belles. Il y a les runes, il y a vraiment toute l'illustration qui s'y rapporte avec pas mal de, de différents plans. C'est-à-dire qu'on a ici le premier plan, mais on a le derrière également. Et il y a plusieurs niveaux de lecture des cartes. Elles sont toutes entourées par des arbres pour faire les bordures. La composition des cartes est très 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 symétrique, très harmonieuse. On a toujours là en avant-plan une scène, mais comme je disais, le décor de fond apporte aussi a aussi son utilité, quoi. Alors le dos est très beau également. Il a beaucoup de détails. On a ici le calendrier au gamme. Donc c'est sorti en 2004. Les cartes sont, bon, elles sont pas très fines, mais elles sont pas très épaisses non plus, quoi. Elles auraient pu être un tout petit peu plus épaisses, mais ça passe, ça passe. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu et il est très utile aussi en termes de développement personnel. On peut l'utiliser pour la divination et également pour le développement personnel. Moi, je l'utilise pour les deux et vraiment, c'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup de résultats. Mais bon, il me parle de toute façon, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, il n'est plus édité, il est rare, mais honnêtement, il en vaut la peine.